Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Avant qu'on ne commence, allons partager, allons inviter les amis, les membres de la famille. Faites-leur connaître que Docteur Chantal est en ligne. Merci Seigneur. Partageons la vidéo, invitons les amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ton amour grandiose. Merci Papa. Qui est comme toi? Qui est toi Seigneur? Alors je vous salue mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est le jour que notre Dieu a créé. Il a créé ce jour pour nous. Pas nous pour le jour. Le jour doit nous servir. Le jour doit nous servir. Alors je vous salue. Et je prie. Alléluia. Je prie, Éternel des armées, je prie le Dieu Tout-Puissant qui vous prépare, que le cœur soit bien préparé pour recevoir cette nourriture qui est fraîche de son trône pour son peuple. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Et il ne peut faire ces choses que par sa parole. Tout ce que Dieu fait, c'est par sa parole. Il a créé le ciel et la terre par sa parole. Et tout ce qu'il fera, c'est par sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Commençons par cette chanson pour celui-là qui met son cœur en Jésus-Christ. Celui qui met son cœur en Jésus-Christ. Celui qui met en Jésus-Christ une pleine confiance. Alléluia. C'est une chanson de confiance. De confiance. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Complet est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 2. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 3. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la
la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. 4. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, par la foi nous marcherons. Par la foi nous triomphons. Par la foi, notre Rédempteur, Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous rendra plus que vainqueurs. Les jours d'adversité, quand l'orage gronde, on regarde en sécurité à Christ et nous reprenons le courage. Quand Satan veut nous troubler, quand il veut enlever notre espérance, il part, il s'appuie sur nos passés pour nous reprocher. Mais mes bien-aimés, que Christ soit notre assurance, que Christ soit ton assurance. Alléluia. Par la foi, nous marcherons en comptant sur ses promesses. Par lui, par Jésus, nous triompherons. Alléluia. En tout temps, mes bien-aimés, de nos détresses. Quelle parole, mes bien-aimés. Parole de confiance. C'est par la foi que les chrétiens vivent. C'est par la foi que les chrétiens marchent. C'est par la foi que les chrétiens triomphent. C'est par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Sans cette foi, on ne peut faire aucune transaction avec le paradis. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Alors, vraiment, que la foi, mes bien-aimés, la foi qui vient d'écouter et d'écouter la parole de Dieu. Donc, tant qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas la foi. La foi est basée sur la parole. La parole de Dieu, ça vient avec la foi. Nous n'achetons pas la foi. La foi vient avec la parole. Et nous vivons, my God, par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triompherons par la foi. Grand merci Seigneur. Parce qu'on n'a pas allé, oh la foi, on va trouver la foi où? Oh la foi, comment on peut faire pour avoir cette foi qui nous donne la vie, qui nous fait marcher, qui nous fait triompher. Oh mes bien-aimés, regardez ce que notre Père a fait. La foi est l'un des fruits de l'Esprit Saint en nous. La foi est en nous parce que l'auteur de la foi vit en nous. Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi, il est en nous. Quand nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi. Sans la parole, nous n'avons pas la foi. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas loin de nous. La parole de Dieu n'est pas dans une ville que Magog. Qu'on va dire que comment faire pour aller chercher la parole? Comment faire pour aller en haut? Faire descendre la parole. Comment faire pour aller dans les tombes? Faire enlever, remonter la parole. La parole de Dieu, elle est à côté de nous. Elle est dans nos cœurs. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. C'est ça que Romains 10 nous dit. La parole, elle n'est pas loin. Et elle nous donne la foi. Donc il n'y a pas de raison que les enfants de Dieu ne vivent pas, ne marchent pas. Parce que sans la parole, sans la foi, il n'y a pas de vie. Sans la foi, mes bien-aimés, pas de vie. Pas de vie sans la foi. Pas de marche sans la foi. Donc on n'a pas à être, comment dire, les handicaps. Parce que les handicaps ne marchent pas. Les chrétiens n'ont aucun droit, mes bien-aimés, pour être les handicaps. Les handicapés ou les handicaps. Non, non. Nous avons la parole en nous qui nous donne la foi.
La parole qui est Jésus-Christ, l'auteur de la foi, il habite en nous. Nous avons la foi pour vivre. Nous avons la foi, mes bien-aimés. Il n'y a pas de problème. Nous avons la foi parce que la parole est en nous. Jésus-Christ, la parole vit en nous. Alléluia. 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 Glory to God. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes boucles d'oreilles qui vous font le bruit, je dois les enlever. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, il n'y a plus. Alléluia. 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 Glory to God. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, merci. Aujourd'hui Seigneur, aujourd'hui peuple de Dieu, voici ce que le Père a préparé pour vous. Une très bonne nourriture. Ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui est une très très bonne nourriture. Les choses secrètes, les choses cachées. Dieu est grand, il est tout puissant. Nous ne connaissons pas tout de Dieu. Mais bien aimés, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne notre Père que nous ne connaissons pas. Les choses de Dieu, la bonne nouvelle est celle-ci. Les choses de Dieu nous appartiennent. Les choses cachées, les choses cachées, ma God, cachées, les choses cachées de Dieu nous appartiennent. Vous allez dire comment ça nous appartient. C'est pour nous. Tout ce que Dieu a est pour nous. Alors maintenant, ma God, dans le livre, dans l'écriture, la parole de Dieu, qui est tout, la parole de Dieu, qui est la lumière, qui est la vie, qui est le chemin. Allons là-bas. Tout ce que nous avons besoin, c'est cette parole. Et tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, ça, nous n'avons rien à faire avec cela. Allons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29. Merci Seigneur. Glory to God. Préparez-vous, mes bien-aimés. Une bonne nourriture qui nous transformera et nous éclairera. La parole dit que l'entrée de la parole de Dieu nous donne la lumière. Et nous donne la lumière et la compréhension aux gens simples, d'amis aux gens qui sont prêts à suivre Dieu, à prendre Dieu, à le prendre à sa parole, ayant mis leur confiance en Dieu. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Écoutez, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Il y a beaucoup de choses cachées, mais elles sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées, dont les choses qui ne sont pas cachées, sont à nous. C'est pour nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Mais bien aimés, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Si je vous dis que ces choses cachées, on dit que sont à l'Éternel. Mais les choses cachées de l'Éternel sont cachées pour nous. C'est pour nous. Parce que le Saint-Esprit les révélera à nous. Mais bien aimés, le fait que le Saint-Esprit est ici sur la terre, je te salue ma fille, le fait que le Saint-Esprit est ici, ça veut dire que quoi? Il est là pour nous révéler les choses cachées. Si je dis alors ceci, les choses cachées, on dit bien que ces choses sont à l'Éternel, notre Dieu. Il a les choses cachées. Mais merci que ces choses cachées sont là pour nous. Parce que le Saint-Esprit va les relever, va les réveiller. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est là pour nous révéler, pour nous montrer, pour éclairer ce qui est caché, les choses de Dieu. Et quand c'est révélé, nous avons le droit de courir. Donc,
qu'est-ce que je vais dire? Les choses cachées sont cachées pour nous. Dieu veut que nous connaissions ces choses-là, mes bien-aimés. C'est caché là où il est, mais son esprit est ici pour nous révéler ces choses cachées. Et nous courons avec. Donc je peux dire ceci. Ces choses cachées sont cachées pour nous. Alléluia. 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 Maman, tu prends où? Voici la parole. Il dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées qui sont à l'Éternel. Ça veut dire que ces choses cachées seront révélées pour nous. Les choses cachées nous appartiennent par le Saint-Esprit qui habite en nous, parce que le Saint-Esprit de Dieu en nous nous révélera les choses cachées de Dieu, mes bien-aimés, qui seront notre portion et pour nos enfants, pour que nous les mettons en pratique. Parce qu'une révélation est une impartation, on dit comment impartation, bien impartation, et ça nous donne la transformation, mes bien-aimés. Alléluia. Quand c'est révélé, quand tu peux voir, ça t'appartient et ça te transforme. Alors, allons encore dans cette écriture pour confirmer ce que nous venons de lire. En Corinthiens, le chapitre 2, en ce qui concerne les choses cachées, ça nous appartient. C'est pour nous, mes bien-aimés. Pourquoi, maman? L'Esprit de Dieu nous révélera. L'Esprit de Dieu a été envoyé pour nous révéler les secrets de Dieu. Le fait que le Saint-Esprit est ici sur la terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de secrets au trône de Dieu. Il n'y a plus de secrets au trône de Dieu. Car son esprit est descendu depuis plus de 2000 ans et c'est en nous pour nous révéler les secrets de Dieu. Ne nous dis pas que Dieu n'est pas dans la cachette. Il n'est pas en train de nous cacher quelque chose. Nous sommes créés à son image. Alléluia. Il veut que nous connaissions toutes les choses, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à Dieu tout ce que Jésus lui était quand il était ici sur la terre physiquement. Les choses de Dieu sont nos choses. Et comme elles sont cachées en haut, merci Seigneur, Dieu n'a pas voulu que ces choses soient cachées en haut. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous révéler, pour nous montrer, pour nous éclairer ces choses. Parce que Dieu a ces choses pour nous. Nous sommes ses enfants. Allez avec moi, comme je viens de dire, dans le livre de 1 Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tant si Jésus ne montait pas, il devait être ici seul, lui seul connaissant les choses de Dieu, et nous sans rien. Mais il a bien dit, il était avantageux. C'était pour notre bénéfice. Notre bénéfice, comme on dit. Pour le profit, c'est pour nous. Qu'il monte. Il dit, je vais monter et je reviendrai vers vous. Comment Jésus? Par la personne de l'Esprit Saint. Je vous enverrai, ma God, un autre consolateur. Et c'est le Saint-Esprit. Il revient, il est revenu, il habite en nous pour nous rappeler, pour nous montrer les choses dites, comme on dit, les choses profondes de l'Éternel. Je crois aller avec moi en Corinthiens, première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2. Allons là-bas, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Commençons au verset 7. Nous pressons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles
avait destiné pour notre gloire. Mes bien-aimés, les choses cachées ont été destinées pour notre gloire. Tout ce que Dieu a, comme nous avons lu, Deutéronome 29, verset 29, les choses secrètes sont à Dieu, mais depuis on te dit bien ici que ces choses-là ont été destinées pour notre gloire. Car Dieu sait qu'un temps viendra, son esprit nous révélera toutes ces choses. Il a caché ça pour nous. Mais bien-aimés, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Merci Seigneur. Pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, parce que c'est avec Dieu. L'homme n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé ces choses pour nous, mes bien-aimés. Dans les choses secrètes de Dieu, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre gloire. Mais gloire au Saint-Esprit qui est descendu pour nous révéler ces choses, pour que nous pratiquons, pour que nous courons, comme la Bible nous dit, en Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Ce n'est pas fini. Dieu nous a, regardez, il nous a révélé, verset 10, car Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Mais bien-aimés, l'Esprit Saint avec nous, c'est le secret de Dieu avec nous. L'Esprit Saint nous révélera les choses cachées de Dieu. Merci Saint-Esprit. Et il n'est pas loin, il habite en toi, il habite en moi, il habite, ma God, chaque enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous révéler les choses à venir, les choses cachées. Il n'y a plus de secret, ma God, en haut au paradis, troisième paradis. Le Saint-Esprit est là pour nous exposer les choses de Dieu. Et quand il nous montre ces choses qui ont été cachées pour notre gloire, mais bien-aimés, nous mettons ces choses dans nos bouches et ça devient une réalité dans nos vies. Merci Seigneur. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, mes bien-aimés. Les profondeurs de Dieu ne sont plus les choses cachées. Le Saint-Esprit est là. Continuons. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ton esprit connaît tes choses. Ton esprit connaît tes choses. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne de nous, mais l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous aujourd'hui pour nous révéler les choses de Dieu. Quand nous entrons dans le monde spirituel, en tant que l'Esprit, nous sommes les esprits qui avons de l'âme et vivons dans le corps. Quand nous entrons, nous sommes confortables dans le monde spirituel parce que nous sommes les esprits. Quand nous sommes créés pour vivre dans le monde spirituel. Pardon là, mes bien-aimés, notre vie chrétienne, on dit celui qui marche par l'esprit, celui qui marche, mes bien-aimés. Oh, gloire et merci Seigneur Jésus. Merci papa. Merci. Oh, merci. Je reviens ici. Mais avant cela, il y a quelque chose là. Merci, roi des rois. Galates chapitre 5, le verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que nous ne sommes pas la chair. En tant que les esprits, ayant de l'âme et vivant dans le corps, nous sommes appelés à marcher dans l'esprit parce que nous sommes l'esprit. Mais bien aimés, nous entrons dans le monde spirituel, c'est là où nous appartenons. Parce que nous sommes les esprits, créés à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit, mes bien-aimés. Et nous sommes créés à son image et after sa
ressemblance dans les esprits, quand nous vivons dans le monde des esprits, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, mes bien-aimés. Alléluia. Rentrons maintenant dans 1 Corinthiens 2, le verset, le verset 11. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu habite en nous. Alléluia! Quel grand privilège! Quel grand privilège! Merci. Il n'y a pas le secret au paradis. L'Esprit de Dieu connaît tout. Il connaît tout de Dieu. Tout ce qui est chuchoté au paradis, il connaît. Donc nous pouvons connaître ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui par la personne de l'Esprit Saint qui habite en nous. Il est venu sur la terre pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous protéger, pour nous guider, pour nous révéler les choses de Dieu, mes bien-aimés. Et il ne peut pas, il est tout puissant et il veut faire son travail si nous lui permettons. Alléluia. Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour ne pas connaître les choses de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité, l'esprit de grâce, l'esprit de foi, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la compréhension, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est ce que nous avons reçu, pas l'Esprit du monde, Malcolm, mais l'Esprit qui vient de Dieu, son propre Esprit, qui connaît toutes ces choses et qui est là pour nous révéler les choses de Dieu. Merci Seigneur. Afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce, sans le Saint-Esprit, nous ne connaîtrons pas. Nous ne pouvons pas connaître ce que Dieu a pour nous. Mais gloire à Dieu, papa, que le Dieu veut que nous connaissions. C'est pour ça, il veut que nous connaissons. Raison pour laquelle le Saint-Esprit habite en nous aujourd'hui pour nous révéler les bonnes choses de Dieu. Merci Seigneur. Et nous en parlons. Quand Dieu nous révèle, nous mettons ça dans nos bouches. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous sommes les hommes, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les esprits, rendons grâce à Dieu, nous marchons dans le monde spirituel, nous mettons ce qui est révélé dans nos bouches, et voilà comment notre vie, les gens, les mondains ne comprennent rien, ils sont dépassés, ils ne comprennent pas où on vient, parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. L'homme charnel, l'homme naturel ne connaît rien de Dieu. Parce que les choses de Dieu ne peuvent être révélées que par l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut que tu sois une nouvelle créature parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais l'homme animal, ça veut dire l'homme naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Waouh! Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Comment tu peux recevoir les choses de l'Esprit quand l'Esprit ne vit pas en toi? C'est quand l'Esprit de Dieu, il faut d'abord une transformation pour pouvoir avoir foi en Dieu. C'est par la foi que nous vivons. Mais si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la foi, tu n'en as pas. Mais bien aimé, il y a la foi du salut. Et après la foi pour vivre, la foi pour marcher, cette foi qui est venue, la foi qui est le fruit de l'esprit, nous vivons par la foi, nous marchons par la foi, nous triomphons par la foi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Regardez, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Merci. L'homme spirituel, au contraire, nous, mes bien-aimés, ma God, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, parce que les autres ne nous comprennent pas. Notre vie est guidée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, notre leader. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Papa.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui connaît la pensée, qui connaît ce qui est dans la tête de Dieu. Wow! Il faut son esprit pour te dire ce qu'il est en train de penser. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Oh, nous avons la pensée du Christ. Comment nous avons la pensée du Seigneur? Par son esprit qui habite en nous. Nous avons sa pensée. Nous connaissons ce qu'il est en train de penser. Et quand c'est révélé, quand l'esprit nous révèle, on ne se tait pas. Nous ne nous taisons pas, mes bien-aimés. Oh, quand c'est révélé, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? La parole nous dit, en Deutéronome 29, chapitre 29, verset 29. Quand c'est révélé, et c'est à perpétuité, c'est pour nous, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Nous courons avec, nous mettons dans nos bouches, nous confessons. Nous confessons à la manifestation. Alléluia. Je prie que vous avez reçu aujourd'hui. Je vous aime bien. Mes bien-aimés, voici c'est votre ministère. Ce ministère va aller de partout. Avec la parole qui transforme. Avec la parole qui transforme. Avec Jésus-Christ. Il veut guérir les malades à travers ce ministère. Il veut sauver les égarés à travers ce ministère, les perdus à travers ce ministère. Il veut délivrer les captifs. Mes bien-aimés, est-ce que vous pouvez m'envoyer? Est-ce que vous pouvez être mon partenaire? Mes bien-aimés, on ne peut pas aller sans le partenaire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux soutenir cette œuvre? J'ai envie de vous écouter. Mes bien-aimés, envoyez le message. Maman, comment je peux faire d'auteur pour être partenaire, pour te supporter, pour que tu accomplisses la maga, pour que le Seigneur Jésus puisse t'aider, pour puisse travailler à travers toi. Oh, mes bien-aimés, je vous aime bien. Soyez bénis. Et si vous parlez l'anglais, on se revoit dimanche ou mercredi aussi pour l'anglais. Pour les gens là qui sont dans les États-Unis, mercredi et aussi ou vendredi en français. Je vous aime. Soyez bénis, vous et votre maisonnette. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.